T'as déjà eu quelqu'un qui te dit: «Arrête de ronfler» le matin et toi tu réponds: «Bah, je dors bien». Sauf que non, tu dors pas bien. Ton corps, lui, il galère toute la nuit et toi, tu sais rien. Ou alors tu es la personne qui vit avec quelqu'un qui ronfle, qui se réveille la nuit, qui le regarde et qui se demande: «Est-ce qu'il respire encore? Est-ce que c'est normal ce qu'il fait?» L'apnée du sommeil, c'est ça. Tu arrêtes de respirer plusieurs secondes, parfois des dizaines, parfois des centaines de fois par nuit et tu t'en souviens jamais au réveil. Alors la vraie question c'est: est-ce que ça peut te tuer? La réponse, elle est plus nuancée que oui ou non. Et c'est exactement ce qu'on va voir aujourd'hui. Sans jargon médical, sans te noyer dans les chiffres, juste les choses que tu as besoin de savoir. Vraiment. Et si tu découvres cette chaîne pour la première fois, abonne-toi maintenant. On est ici pour parler d'apnée du sommeil sous tous ses angles, pour les personnes qui en souffrent et pour ceux qui vivent à leur côté. Ce qui se passe vraiment la nuit. Bon, rentrons dedans. Imagine, t'es dans ton lit, tu dors, tout semble aller. La journée est terminée, t'as fermé les yeux et tu penses que ton corps se repose enfin. Mais en réalité, ce qui se passe dans ton corps pendant cette nuit, c'est loin d'être du repos. Tes muscles se relâchent, c'est normal pendant le sommeil. Sauf que chez certaines personnes, les muscles de la gorge se relâchent trop. Les voies respiratoires se rétrécissent. Parfois, elles se bloquent complètement. Et l'air passe plus. 10 secondes, 20 secondes, 30 secondes sans respirer. Ton cerveau, lui, il détecte que quelque chose va pas. Il envoie un signal d'alarme. Ton corps se réveille en micro-sursaut. Pas assez pour que tu ouvres les yeux, pas assez pour que tu t'en souviennes. Juste assez pour que les muscles se contractent à nouveau et que l'air repasse. Tu respires. Souvent avec un ronflement fort ou un bruit de suffocation. Et quelques minutes plus tard, ça recommence. Tu fais ça 30, 40, 50 fois par heure dans les cas sévères. Certaines personnes font plus de 100 épisodes par heure, toute la nuit, sans jamais le savoir. Résultat, le matin, t'es épuisé, sans comprendre pourquoi. T'as l'impression d'avoir dormi 7 ou 8 heures, mais ton corps, lui, il a jamais atteint les phases de sommeil profond dont il avait besoin. Il a passé la nuit à se battre pour maintenir la respiration. Et ça dure pas une nuit, ça dure des mois, des années, parfois des décennies. C'est pour ça que beaucoup de gens vivent avec l'apnée du sommeil pendant très longtemps, sans jamais mettre un nom dessus. Parce que ça se passe quand t'es inconscient. Parce que ronfler, on pense que c'est juste une habitude, un truc familial, un truc normal. Parce que la fatigue chronique, on s'y habitue tellement qu'on oublie ce que c'est de se sentir vraiment reposé. Si t'es en train de regarder cette vidéo et que tu te reconnais déjà, mets un like maintenant. Ça m'aide énormément à faire remonter cette vidéo à des gens qui en ont besoin. Les signes qui doivent t'alerter. Maintenant, parlons des signaux. Parce que l'apnée du sommeil, elle parle. On l'écoute juste pas. Le signe le plus connu, c'est le ronflement. Mais attention, pas n'importe quel ronflement. On parle d'un ronflement fort, irrégulier, qui inquiète les gens autour de toi. Un ronflement qui s'arrête parfois net, suivi d'un silence, et puis d'un bruit de suffocation ou d'un souffle brusque. Si ton partenaire t'a dit qu'il t'avait vu t'arrêter de respirer la nuit, même une seule fois, c'est le signe le plus important de toute cette liste. Prends-le au sérieux. Mais il y a d'autres signaux qui parlent moins fort et qu'on met sur le compte d'autres choses. La fatigue chronique. Tu as l'impression de ne jamais être vraiment reposé. Le matin, tu te lèves déjà fatigué. L'après-midi, tu luttes pour rester éveillé. Tu as besoin de café en permanence pour fonctionner. T'endors dès que tu t'assieds dans un canapé ou en voiture passager. Les maux de tête au réveil. Ce petit mal de crâne le matin que tu attribues au stress ou à la déshydratation, il peut venir d'un manque d'oxygène pendant la nuit. Les troubles de concentration et de mémoire. T'oublies des trucs, t'as du mal à rester focalisé. T'as l'impression que ton cerveau tourne au ralenti. C'est frustrant et t'arrives pas à expliquer pourquoi. L'irritabilité. Tu te sens à fleur de peau. Tu réagis fort à des petites choses. Les gens autour de toi le remarquent avant toi. Les réveils nocturnes fréquents. Te lever aux toilettes plusieurs fois par nuit, ça peut aussi être un signe. Le corps qui cherche à se réveiller pour relancer la respiration. Et enfin, l'hypertension artérielle. Si tu as de la tension et que personne n'a encore trouvé pourquoi, l'apnée du sommeil peut en être la cause directe. Si tu te reconnais dans deux ou trois de ces points, c'est pas une coïncidence. C'est ton corps qui essaie de te dire quelque chose. Partage cette vidéo à quelqu'un de ton entourage qui ronfle ou qui se plaint d'être toujours fatigué. Tu pourrais vraiment l'aider sans le savoir. Est-ce que ça peut vraiment te tuer? Là, on rentre dans le vif du sujet. Et je ne vais pas te mâcher le travail ni t'épargner la réalité. L'apnée du sommeil en elle-même, directement, ça tue rarement. Si tu t'endors ce soir avec une apnée non diagnostiquée, il y a de très grandes chances que tu te réveilles demain matin. Mais indirectement, c'est une autre histoire. Et c'est là que ça devient vraiment sérieux. Le cœur.
Chaque fois que tu arrêtes de respirer, ton corps perçoit une menace. Il libère de l'adrénaline, ta tension artérielle monte en flèche, ton rythme cardiaque s'emballe. Et ça se passe des dizaines de fois par nuit. Maintenant imagine ça, nuit après nuit, pendant des mois, pendant des années. Le cœur s'use, les artères s'abîment, les risques d'infarctus, d'arythmie cardiaque et d'AVC augmentent de façon significative chez les personnes avec une apnée sévère non traitée. Ce sont des gens qui sont morts dans leur sommeil, dont certains ne savaient pas qu'ils avaient ce problème, dont certains pensaient juste qu'ils ronflaient un peu fort. La route. L'apnée non traitée, ça crée une somnolence diurne intense. Et la somnolence au volant, c'est une des premières causes d'accidents mortels sur autoroute. Des milliers d'accidents graves chaque année sont liés à ça. Des gens qui conduisent alors que leur cerveau est en état de manque de sommeil depuis des mois, qui s'endorment 2 secondes, juste 2 secondes. Le cerveau. Des années d'apnée non traitée, ça prive le cerveau d'oxygène de façon répétée. Les études montrent un lien entre l'apnée sévère non traitée et un risque accru de déclin cognitif à long terme. La mémoire, la concentration, des fonctions qu'on met sur le compte du stress, de l'âge ou du mode de vie, alors que c'est le sommeil qui fout le camp depuis des années. Le mental. On en parle moins, mais l'apnée du sommeil est fortement liée à la dépression et à l'anxiété. Un cerveau qui manque de sommeil réparateur depuis longtemps, c'est un cerveau qui gère de plus en plus mal les émotions, qui voit tout en gris, qui se sent dépassé sans raison apparente. Donc pour répondre clairement à la question, oui, l'apnée du sommeil peut te tuer. Pas toujours directement, pas nécessairement cette nuit, mais sur le long terme, non traitée, elle augmente sérieusement les risques. Et ça, c'est une réalité qu'on ne dit pas assez. Si cette vidéo t'apporte quelque chose, abonne-toi à la chaîne. Je publie régulièrement du contenu sur l'apnée du sommeil pour mieux comprendre, mieux vivre avec et mieux s'en sortir. Qui est vraiment concerné? Maintenant, la question que tout le monde se pose. Est-ce que c'est vraiment mon problème? On imagine souvent l'apnée du sommeil comme le truc de l'homme en surpoids de 55 ans qui ronfle comme un tracteur. Et oui, ce profil est surreprésenté, mais c'est loin d'être le seul. L'apnée du sommeil touche des femmes, souvent sous-diagnostiquées, parce que leurs symptômes ressemblent plus à de la fatigue chronique ou de l'anxiété que du ronflement classique. Elle touche des personnes minces. La morphologie du cou, la structure de la mâchoire, la position de la langue peuvent créer des blocages indépendamment du poids. Elle touche des jeunes, même des enfants, chez qui ça prend souvent la forme d'un trouble de l'attention ou d'un comportement agité la nuit. Ce qui est sûr, c'est que des millions de personnes ont l'apnée du sommeil sans le savoir. Pas parce qu'elles sont négligentes, mais parce que personne ne leur a posé les bonnes questions. Parce que leur médecin a mis la fatigue sur le compte du stress. Parce qu'elles ont appris à fonctionner avec. Et ça, c'est le vrai problème. Le sous-diagnostic. Le silence autour de ce sujet. C'est pour ça que cette chaîne existe, pour que les gens aient accès à l'information, pour que quelqu'un qui se reconnaît dans ces symptômes sache qu'il y a une piste à explorer et qu'il existe des solutions. Dis-moi en commentaire, t'as déjà suspecté avoir de l'apnée ou quelqu'un dans ton entourage en souffre? Je lis tous les commentaires et je réponds. Ce qu'on peut faire concrètement. La bonne nouvelle dans tout ça, c'est que l'apnée du sommeil, ça se diagnostique et ça se traite. Et bien traité, les risques qu'on vient d'évoquer s'effondrent littéralement. Le diagnostic. Ça passe par un examen appelé polysomnographie. En gros, on enregistre ton sommeil, ta respiration, ton rythme cardiaque, tes mouvements, ton taux d'oxygène dans le sang, soit à l'hôpital, soit avec un appareil que tu ramènes chez toi. Ça donne un score appelé IAH, l'indice d'apnée-hypopnée. Il mesure combien de fois par heure tu arrêtes ou tu diminues ta respiration de façon significative. En dessous de 5, c'est dans la norme. Entre 5 et 15, c'est léger. Entre 15 et 30, c'est modéré. Au-dessus de 30, c'est sévère. Ce score, c'est lui qui oriente le traitement. Le traitement de référence, la PPC. La pression positive continue, c'est un petit appareil posé sur ta table de nuit, relié à un masque que tu portes pendant que tu dors. Il envoie un flux d'air en continu qui maintient les voies respiratoires ouvertes. L'air passe, le cerveau ne déclenche plus les micro-réveils, tu dors enfin vraiment. Beaucoup de gens sont réticents au départ. Un masque sur le visage, c'est pas très sexy, c'est clairement pas le truc dont tu rêvais pour tes nuits. Mais ceux qui s'y tiennent quelques semaines, la grande majorité ne veulent plus dormir sans. Parce que la différence est énorme. L'énergie revient, la concentration revient, l'humeur change. Les alternatives. Pour les apnées légères à modérées, il existe les orthèses d'avancée mandibulaire, une sorte de gouttière dentaire qui maintient la mâchoire en position avancée pour ouvrir les voies aériennes pendant le sommeil. Il y a aussi des options chirurgicales dans certains cas spécifiques. Et la perte de poids, quand elle est possible, peut réduire très significativement la sévérité de l'apnée, parfois jusqu'à la faire disparaître dans les cas modérés. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il existe des solutions adaptées à chaque profil. L'apnée du sommeil, c'est pas une fatalité, c'est un problème médical qui se prend en charge. Si tu as trouvé cette vidéo utile, partage-la, vraiment. Une seule personne dans ton entourage qui regarde ça et qui se fait enfin dépister, ça vaut tout. Je vais terminer par quelque chose d'important. L'apnée du sommeil, c'est un sujet dont on parle pas assez.
Parce qu'elle est silencieuse, enfin silencieuse, c'est vite dit vu le ronflement, mais silencieuse dans le sens où ses conséquences s'installent doucement, sans qu'on fasse le lien. La fatigue, on la met sur le compte du boulot, l'irritabilité sur le compte du stress, la tension artérielle sur le compte de l'hérédité. Et pendant ce temps-là, la vraie cause, elle continue de travailler chaque nuit dans l'ombre. Si tu as regardé cette vidéo jusqu'au bout, c'est que quelque chose a résonné. Peut-être pour toi, peut-être pour quelqu'un que t'aimes. Alors fais une chose concrète après cette vidéo. Une seule. Parle-en à un médecin. Demande un bilan du sommeil. C'est un test simple, souvent remboursé, et il peut changer radicalement la qualité de ta vie. T'as le droit de bien dormir. T'as le droit de te lever le matin avec de l'énergie. T'as le droit de vivre sans cette fatigue de fond qui te colle à la peau depuis des années. Abonne-toi à la chaîne pour ne rater aucune vidéo sur l'apnée du sommeil. Like cette vidéo si elle t'a appris quelque chose. Et laisse un commentaire, je veux savoir ce qui t'a amené ici aujourd'hui. On est une communauté ici, et chaque témoignage compte. À très vite.